Alors bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la carte du 5 de bâton. La carte du 5 de bâton, bien entendu, qui représente le conflit. Alors comment est-ce qu'on fait normalement pour essayer de résoudre un conflit déjà d'un point de vue de l'énergie, pour déjà s'enlever un petit peu une épine du pied? Alors pour ça, je vous ai fait un schéma. Ici, nous avons deux fois la même chose, d'accord? Nous avons une plante et juste en dessous, nous avons des racines. Alors, les racines représentent l'énergie. Ça pourrait être, par exemple, dans le cas d'un conflit, on va pas avoir de la joie et de l'harmonie. Non, on va avoir plutôt de la peur. Et la peur, en fait, elle peut prendre différentes formes. Souvent, les gens qui ont peur peuvent mettre par-dessus une couche de colère. On peut avoir de la culpabilité, des choses en fait qu'on veut pas spécialement ressentir et qui au-dessus vont créer la fleur putride du conflit. D'accord? Et regardez, si vous regardez bien, de cette fleur émergent deux personnes. Parce que pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait deux personnes, il faut qu'il y ait une séparation. D'accord? Regardez dans la carte du 5 de bâton. On a ces personnages-là, voilà, qui sont en train de se prendre la tête. Et juste en dessous, disons sous ce sol-là, on a cette énergie qui est là. D'accord? Ça fait vraiment penser à, imaginons, voilà, vous levez le matin, il n'y a pas encore de conflit dans votre vie et vous avez déjà un poids ici, ou un poids au niveau du cœur. Et vous avez une colère que vous allez essayer de projeter sur quelque chose parce que vous ne savez pas quel est l'objet de cette colère, d'accord? Et il y a un moment où effectivement l'univers va être sympa, il va vous amener quelqu'un au coin de la rue qui va vous prendre la tête ou qui va pas vous parler de la manière dont vous voulez. Et là, en fait, cette colère-là, vous allez voir qu'elle va essayer de se projeter. Ça va être je suis en colère parce que cette personne m'a dit quelque chose. Alors qu'en fait, si vous regardez bien, cette colère préexistait à cette situation. D'accord? Alors, on va regarder un peu ensemble. Imaginons deux personnes, voilà, deux situations. On va dire que c'est la même situation. Alors, on a la première personne qui a compris que sous ce conflit-là, eh ben, il y a des racines au niveau de l'énergie. Alors, cette première personne va se rendre compte que, en fait, la racine est en lui, est en elle. D'accord? Alors, on peut parler de, voilà, de trucs transgénérationnels, blablabla. Mais dans un premier temps, il est possible de résoudre le conflit soi-même. D'accord? Et il faut toujours essayer de le faire. Parce qu'on a des nadis, on a des chakras avec de l'énergie dedans pour pouvoir justement, de temps en temps, débloquer une énergie et que le théâtre humain soit obligé de changer. Alors imaginons, on a par exemple ici, on a deux fois la même personne. Tiens, on va dire qu'on a... oui, voilà, je voulais donner un prénom, mais je me suis dit que c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Alors, on a une première personne qui va se dire, ok, il y a un conflit, d'accord. La personne rentre chez elle et la personne s'assoit et se rend compte qu'effectivement, il y a cette masse-là, il y a cette douleur à ce niveau-là. Qui n'a rien à voir avec un truc médical, c'est vraiment un truc émotionnel. Alors cette personne-là va se concentrer dessus, mettre juste son attention dessus, c'est ça en fait, conscientiser le truc, hein, on n'a pas besoin de faire des trucs incroyables. Et en fait, la personne va sentir au bout d'un moment que ça monte, d'accord? Ça va vers là, puis ça va vers là. Et si c'est déjà là, c'est que c'est déjà prêt à être verbalisé, c'est que l'énergie est déjà plutôt montée en fréquence. Et après, ben, juste après avoir fait ce travail-là, à un moment, il y a une forme de fatigue qui arrive. Il faut laisser passer un peu de temps, 2-3 jours. Et après, normalement, vous allez voir que le théâtre humain, au-dessus, il bouge. Il y a déjà un début de résolution. C'est pas dit que c'est totalement fait, parce qu'il est possible qu'il y ait une masse d'énergie encore qui va revenir. Mais en général, le théâtre humain au-dessus commence à bouger et la fleur du conflit commence à s'étioler. D'accord? Imaginons une autre personne, voilà, donc elle commence à s'étioler. Au-dessus, il y a déjà un début d'accord, il y a des choses qui sont perçues même du côté de l'autre personne. Parce que n'oubliez pas, on n'est pas séparés en fait. D'un point de vue de l'énergie et de l'univers, l'énergie d'ailleurs qui n'a ni d'espace ni de temps, eh ben on est reliés, d'accord? Si les énergies bougent en dessous, la personne va forcément être touchée à un moment donné, d'accord? Il ne s'agit pas de contrôler quelqu'un, il s'agit juste de monter les fréquences, d'accord? Parce que n'oubliez pas aussi, la personne qui est en face de vous a aussi ces émotions-là, d'accord? Et il ne s'agit pas d'écouter une histoire de juste ou pas juste. Et à un moment, il faut pouvoir démêler le conflit pour vous. D'accord? Alors, si vous avez effectivement fait ce travail de ressenti, vous avez déjà pas mal
casser cette racine. Imaginons une autre personne dans la même situation qui est en opposition avec une autre personne. Ça peut être au niveau du travail, de la famille, ça peut être amoureusement. Et cette personne-là voit effectivement qu'il y a de la colère, de la culpabilité, mais la personne va mettre ça sous le tapis, va aller sur Internet, va boire un coup, va fumer quelque chose, va, je sais pas, faire quelque chose pour oublier, d'accord? Et à un moment, bah, cette énergie-là sera moins visible, d'accord? Ou chercher certains plaisirs artificiels, histoire de combler ça. Et la personne va essayer d'être en conciliation et tout ça, mais il faut savoir que cette racine putride, elle est encore là, d'accord? Donc en fait, ça va faire perdurer le conflit. Et ce qui se passe, imaginons que vous ayez, par exemple, vous ayez un conflit avec une personne et vous trouvez le moyen géographiquement de vous éloigner de la personne, d'accord? Donc dans un premier temps, vous allez dire, oh génial, voilà, j'ai résolu la situation. En fait, vous allez arracher la fleur, mais en dessous, la racine sera encore là. Et vous savez qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite racine, si vous êtes éloigné d'une personne? C'est pas grave, elle va faire d'autres fleurs avec d'autres personnes, d'accord? Là, regardez. Et parfois même, vu que vous n'avez pas regardé le truc, eh ben, les racines vont un petit peu plus s'étendre, d'accord? Et après, ça va créer une fleur bien plus grande, avec des conflits bien plus gros, une masse d'énergie en fait qui va vraiment vibrer comme ça. Et là, vous aurez affaire à peut-être même plus de gens qui vont poser des problèmes et que vous ne pourrez pas éviter, parce qu'en fait, la racine, elle est ici, d'accord? Ça n'a rien de mal, c'est juste l'énergie qui crée ça. Voilà. Donc vous voyez, dans un cas, on a une situation qui commence à avoir un début de résolution parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans l'énergie, d'accord? Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un don. Je vous ai dit, tous les êtres humains sont équipés de ces nadis ou de ces chakras, d'accord? Par contre, c'est fatigant, effectivement, de focaliser votre attention sur ce que vous ressentez. C'est plus facile de fuir, d'accord? Ça, c'est tout à fait normal et je le comprends. Bon, ben voilà. Je vous ai fait cette petite vidéo et effectivement, là, on parle effectivement du 5 de bâton, mais si vous faites ça, vous avez toute la chance d'atterrir dans la carte du soleil, d'accord, avec une forme de conciliation. Et voilà, en fait, c'est ces énergies qui vont monter en fréquence et vous allez en fait passer de la peur à l'amour. Et là, c'est un autre monde qui vient, d'accord, avec des résolutions de conflits qui sont beaucoup plus faciles. Après, voilà, c'est pas parce que vous avez fait ça une fois que votre vie va être totalement parfaite, parce qu'il y a d'autres domaines. Imaginons ça, c'est un domaine un petit peu professionnel qui concernait, je sais pas, certaines choses, c'est spécifique. Et ben il y aura d'autres racines dans votre vie qu'il va falloir, comment dire, disloquer, dissoudre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!